Danger, la désinformation arrive et il va falloir que nous soyons tous très vigilants. La désinformation arrive. Quoi? Tous vaccinés, tous protégés? Que le vaccin empêchait la contagion? Qu'il n'y avait pas d'effets secondaires graves? Zut. Face aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump, c'est le problème des Américains, même si on sait qu'il y aura des conséquences économiques mondiales. Mais ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'arrivée de Kennedy Jr. comme secrétaire d'État à la santé. C'est vrai que c'est très inquiétant. Il a dit qu'il allait attaquer le lobby pharmaceutique pour les mettre devant leurs crimes et leurs contradictions. Moi, dès le début, j'ai dit quand même, comment peut-on faire confiance à Pfizer, une entreprise multicondamnée pour des malversations et pour des choses graves? Pourquoi leur faire confiance maintenant? Je ne fais pas confiance ni à McKinsey, multicondamné également pour des escroqueries, ni Pfizer. Et eux, si, c'est bon, ils ont changé. Comme Nicolas Sarkozy qui est devant les juges tous les jours en ce moment, mais que la presse ne pas. Non, on n'a pas le droit de dire que Nicolas Sarkozy est devant les juges tous les jours en ce moment. L'ancien président de la République française devant les juges en ce moment tous les jours pour le financement de sa campagne de 2007 par l'argent de Kadhafi. Dingue! Mais pourquoi la presse en parle pas? Comme si on nommait ministre de la Santé chez nous un anti-vax notoire. Cette nomination va booster tous les complotistes du monde, y compris chez oui. Et là, c'est un booster. Kennedy, c'est le booster des complotistes. Chez nous, chaque déclaration de Kennedy sera reprise par les réseaux sociaux, amplifiée, déformée. Cela demande non seulement une grande vigilance, mais également une grande réactivité de la part de tous ceux qui sont responsables de la santé en France. Gouvernement, administration, institutions, informateurs, nous devons tous réagir immédiatement en cas de désinformation manifeste sur les sujets santé, y compris et surtout nous, médecins. Chers confrères, vous allez peut-être devoir répondre à vos patients inquiets sur ce qu'ils ont lu ou entendu, notamment sur les vaccins. Il faudra savoir répondre et rassurer. Répondre et rassurer. Et donc continuer de dire que non, mais c'est peu, il y a des effets secondaires, mais rien du tout. Mais si que ça protège, bien sûr que oui. Mais bien sûr, mais bien mieux que... Mais oui, ça c'est rassurant. Le Conseil de l'ordre des médecins doit sanctionner immédiatement ceux qui épousent les thèses les plus farfelues. Les médias ont aussi leur rôle à jouer, notamment invité à débattre avec un auteur anti-vax à l'occasion de la sortie de son livre. J'ai refusé. Ça c'est beau. Je refuse le débat. Bah évidemment, tu serais passé pour un clown. Ça, j'aime bien. C'est tenant de la vérité qui refuse le débat parce qu'à partir du moment où on les met devant leurs contradictions, il n'y a plus personne. J'adore. Les médias ont aussi leur rôle à jouer, ne doivent pas donner la parole aux désinformateurs. Oui. Les médias doivent censurer, le conseil des médecins doit censurer, je ne débattrai pas avec des gens qui ont raison. Oui, il faut la censure, c'est pour le bien des populations. Michel Simès, le mec, mais heureusement qu'on n'est pas dans un régime communiste ou une dictature hitlérienne, parce que le gars serait quand même une terreur. Ça va qu'on est dans une démocratie qui fait quand même de la censure. Nous sommes un pays dans lequel la liberté de parole est fondamentale. Chacun a le droit de s'exprimer, mais pas pour mettre en danger la vie d'autrui. Et voilà, et pas pour mettre en danger la vie d'autrui. Mais qui a mis en danger la vie d'autrui, Michel? Avec des produits daubés comme AstraZeneca, par exemple. Qui a dit que c'était sûr et sans danger? Et qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de victimes qui essayent de faire entendre leur parole, qui a été censurée justement parce que leur parole mettait en danger la vie d'autrui. Qui a foutu les soignants au chômage pendant des mois? Regardez cette tête. Ça respire la joie de vivre et l'envie de dialogue. L'amour de l'autre. La censure. Ils n'ont que ça. Ils n'auront que ça. Continuez de nous faire taire. Continuez de faire que parce que nous avons dénoncé leurs mensonges, nous soyons traités de complotistes. Parce que nous avons refusé le pass vaccinal comme une horreur anticonstitutionnelle qu'elle était, dénoncer les politiques sanitaires comme des politiques de contrôle des populations qui n'avaient rien à voir avec des politiques sanitaires, ils nous ont traités de complotistes et ils continuent de le faire. Parce que leur parole ne vaut rien et parce que face à la contradiction, ils refusent le débat. Ils savent. Maintenant, ils s'enferment dans un mensonge mortifère puisque beaucoup de gens continuent à y croire malheureusement.